Bonsoir, ou plutôt bonjour, puisque nous sommes déjà le 16 janvier. Mon Dieu, que les jours filent vite. Je vous dérange peut-être, mais vous me lirez demain matin. Demain matin. J'ai une information absolument cruciale à vous communiquer. Cruciale. Mais tout d'abord, je voudrais rendre hommage à ceux qui portent ce petit bout de tissu. Ces Français de la base, tous ceux qui ont été victimes d'accidents et d'accidents provoqués par le pouvoir en place, le pouvoir français, qui n'hésite pas à tirer, je dis bien tirer, sur la foule, parce que le pouvoir est aveuglé. Il ne sait plus où donner de la tête, où donner de la petite arme qui vous lance des flashs, et qui a blessé de nombreux Français. Je leur souhaite une prompte guérison, et je souhaite enfin que tout ce cirque s'arrête. Mais pour que ce cirque puisse s'arrêter, ce n'est pas en faisant du blabla comme dans le village ou dans la petite ville de l'heure, où tout à l'heure, M. Macron a fait son cinéma, un cinéma qui n'aboutira à rien du tout, parce que les élus, tout ravis d'être là, ont déroulé des cahiers de doléances dans lesquels manquaient les sujets essentiels, ces sujets qui fâchent la France, ces sujets qui détruisent le pays, c'est l'immigration et c'est l'invasion et c'est l'islam conquérant en France où nous avons maintenant deux peuples qui se disputent les territoires. Un, ce sont les Français qui ont ça. Ce ne sont pas les sans-culottes, ce sont les Français de souche, ceux qui savent réfléchir, ceux qui ne sont pas seulement rien du tout, M. Macron. Eh bien, ces Français-là, ils en ont marre et vous le montrez. Par contre, les élus que vous avez rencontrés, tout ravis de vous rencontrer, bien sûr, ne sont pas forcément les porte-paroles indiqués pour ce genre d'exercice. Les Français sont en danger et je viens d'apprendre une information par le Figaro qui a lu un article publié par le Canard enchaîné. Savez-vous que M. Benalla, le monsieur qui était un bagagiste de l'Élysée tout d'abord, eh bien ce M. Benalla a utilisé son téléphone ultra sécurisé jusqu'au 11 janvier. Cela veut dire que pendant 8 mois, M. Benalla s'est baladé dans le monde avec un téléphone que seuls possèdent en principe les chefs d'État. C'est incroyable. Le Benalla Gate ressurgit et ça tombe bien puisque le Sénat va engager à nouveau des auditions. Les Russes ont eu Raspoutine, le fameux moine qui a fait les malheurs de la famille Romanov. Les Français ont Benalla. Match nul, c'est un sacré roman d'espionnage que les écrivains pourraient utiliser ici comme sujet. Ce bagagiste de l'Élysée devait avoir pris un ascendant incroyable sur le président pour pouvoir disposer d'un téléphone ultra sécurisé, de 4 passeports, pas seulement 2, de 4 passeports. Je vous laisse le soin de lire l'article que je publie ici après et qui est tiré du Figaro, où l'on explique tout à fait clairement ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées et seulement pourquoi l'affaire a été révélée début janvier. Elle a été révélée par les révélations de Mediapart sur l'utilisation des passeports, etc. Mais ce qui est fantastique, c'est de savoir que le président qui tient naturellement tous les rouages français, y compris celui de la justice, se sent totalement à l'abri parce que dans un État normal, dans un pays normal, un tribunal normal aurait déjà pris des décisions et il est certain que M. Macron ne serait probablement plus
à l'Élysée, où il se terre quand il n'est pas protégé par des cordons sanitaires de policiers et de gendarmes. Je vous souhaite de réfléchir à cette question, de bien lire ce que nous avons et surtout de ne pas vous laisser endormir par la manœuvre des fameuses auditions, des questions, des cahiers de doléances qui n'aboutissent à rien. Je rappelle simplement qu'il aurait suffi à M. Macron de poser une question. Voulez-vous que je reste président de la République, oui ou non? Si c'est non, je pars. Pas besoin d'aller plus loin. Bonne soirée à vous tous, bonne réflexion. Vive la France pourvu qu'elle sorte du bourbier dans lequel elle est enfoncée. Ben voilà, c'est ça.